Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour mes tops et mes flops. Alors, mes tops et mes flops, je vous en ferai régulièrement tous les mois ou tous les 2 mois, on verra. Bon là c'est vraiment ce que j'ai découvert ce mois-ci, on va dire juillet, juin, mai. On va regrouper mai, juin, juillet dedans. Donc je vais faire mes favoris. Donc je vais vous parler de make-up, de vêtements, de chaussures, de sacs. Ouais, j'en ai un à vous présenter. De produits pour les cheveux. Et voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Vous trouvez pas? Bon, ben je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve après. Donc, on va commencer. Alors, je vais commencer avec le make-up parce que c'est ce qu'il y a le plus. Donc, voilà. Alors, cette palette de chez Primark d'highlighter, elle est extraordinaire. Franchement, pour moi, elle est extraordinaire, cette palette, la vérité. Elle est extraordinaire. Franchement, j'adore. Je la trouve magnifique. Mais vraiment. Et en plus, elle a coûté 6 €. Voilà quoi. Donc celle-ci. Ensuite, donc celle-ci également. De chez Primark. Donc c'est bronzer. Bronzer. Merci Mélissa. Bronzer ici. Et là, vous avez des highlighters. Alors, je vais pas vous mentir. Cet highlighter-là fait des traces. Du coup, quand on le voit comme ça, il est beau. Je vous l'ai mis exprès pour que vous voyez. Quand on le met comme ça, il est beau. Mais là, vous voyez là, on voit une tresse marron. Enfin, j'espère que vous voyez, remarque. Mais celui-là, il est canon. Et le bronzer, il est top. Voilà, voilà. Donc, j'aime beaucoup cette palette, même si malgré tout, je pense que l'highlighter marronné, pour moi, c'est un flop. Parce qu'il fait des traces et j'aime pas qu'on voit... Enfin, j'aime qu'on voit la brillance, voilà, comme là sur le côté. Mais j'aime pas que quand je sois de face, là, on voit vraiment que c'est du marron. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez essayé ou... Voilà, quoi. Donc, ensuite, là, je vais tricher un petit peu. C'est pas une palette que je viens de découvrir. Mais je voulais quand même vous en parler parce que elle est quand même extraordinaire. C'est la Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance. C'est pas la plus récente, hein. Pas du tout. Mais franchement, elle est top. Vraiment, pour moi, le seul bémol, j'aime beaucoup l'effet velours, mais je trouve que c'est hyper salissant, les gars. Regardez. C'est hyper salissant. Pourtant, j'en fais pas, je sais pas, je fais pas des trucs exceptionnels avec mes palettes. Mais c'est le seul truc que je pourrais dire. Mais vraiment, c'est chercher la petite bête. Parce que les fards à l'intérieur, bon, je les ai bien utilisés. Hein. Les fards à l'intérieur, ils sont splendides. Vraiment, j'adore. Ils ont une pigmentation de malade. Ils ont une tenue. Après, ils sont très poudreux. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas les fards très poudreux. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Les fards très poudreux, ça ne me dérange pas. Mais après, ça dépend si... Après, ça dépend si vous, c'est ce que vous recherchez ou pas. Moi, je sais que personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc voilà, si je vois vraiment qu'une palette, elle est trop poudreuse, bah je fais mes yeux et après, je fais mon teint. Ça évite de devoir refaire le teint, les filles. Donc, ensuite, une palette qui ne date pas d'aujourd'hui non plus, que j'ai. Donc, je pense que je vous l'ai déjà présentée, enfin, c'est même sur remarque. C'est une palette d'highlighter de chez Makeup Revolution. Je sais plus pour combien je l'avais eu, mais elle est magnifique. Elle est canon. Donc moi j'adore mixer soit les trois, soit mixer celui-ci et celui-ci, soit celui-ci et celui-ci. Et vraiment elle est magnifique. Donc on voit plus l'écriture dessus. Je crois que c'était dans le look du soir que je vous l'avais montré. Et donc c'est la highlighter palette highlight. Donc voilà, de chez Makeup Revolution. Moi je la trouve top. En plus de mémoire, elle est pas très chère. Si j'arrive à vous retrouver les prix et le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais de mémoire, vraiment, elle était pas chère, quoi. Ensuite, ah oui. Alors là, donc
je sais pas si la vidéo sera sortie, donc du coup je vais me taire. Mais cette palette, les gars. Donc c'est une palette de chez Zoeva, c'est la Aristo. Hey Shadow Palette. Ouais, c'est la Aristo. Donc, je l'ai testé, retesté et retesté. Je suis fan. Mais je suis fan à 3000%. Une pigmentation de malade, une tenue de malade. Je l'adore. Il n'y a rien d'autre à dire. Je l'adore. Franchement, les filles, si vous voulez une palette pas chère et avec cette pigmentation-là et qui tient comme ça, faites un tour du côté de Zoeva parce que ça vaut vraiment le coup et elles sont vraiment pas chères pour des palettes. Surtout de cette qualité-là. Ensuite, bon, vous vous en doutez, je pense. La Makeup Revolution, la Life on the Dance Floor VIP. Alors, celle-ci, les gars, si vous n'avez pas vu ma vidéo, alors c'était quoi ? C'était un crash test. J'avais acheté 4 produits, dont cette palette. Et je faisais un crash test et je vous montrais en fait en live cette palette. Et voilà, les gars. Pour moi, elle est extraordinaire. On a de tout, on a du neutre, on a de l'irisé. On a vraiment pour tout le monde en fait. Enfin, moi je pense que même une débutante, elle peut s'en sortir mais hyper bien avec cette palette quoi. Elle est extraordinaire. Elle est vraiment canon. Moi personnellement j'adore. Et elle était à 13 € et quelques. Donc franchement, ouais ça vaut le coup. La vérité que ça vaut le coup. Ensuite, alors un gros coup de cœur. Bon, vous avez dû en entendre parler de tous les côtés, mais vu que moi c'est ma première vidéo top flop, je voulais vraiment vous montrer les produits vraiment que j'affectionne, même si je les ai pas découverts là dans les 3 mois, les 3 derniers mois. Au moins, vous voyez à peu près les produits que j'affectionne. Et alors, les veloutés sans transfert de chez Sephora. J'ai pas pris toutes les couleurs, j'en ai laissé là-bas. Ils sont canons. Ils sont canons. Je vais vous les swatcher parce que là, c'est pas possible. Enfin, franchement, ils sont mat. Une fois qu'ils sont... D'ailleurs, j'en ai un sur les lèvres. Je sais plus c'est quelle couleur. Non, les filles, là. Voilà. Vous les laissez sécher et ils ne bougent pas. C'est vraiment extraordinaire. Donc le rouge, c'est la teinte 01 et l'autre, c'est la teinte 39. Donc celui-ci, c'est la taille, oui bien sûr. C'est le numéro 39 et l'autre, c'est le numéro 01. Ils sont canons, ils sont top, ils ne bougent pas. Ils sont au top. Au top. Vraiment, j'adore. Ensuite, un coup de cœur de chez NYX. Je ne pouvais pas passer à côté. Vous pouvez voir que je l'ai bien utilisé. Ils sont top. Vraiment, franchement, non, je peux pas. Là, c'est le parfait nude en fait. Vous voyez, il est top. Il est vraiment top. Il tient hyper bien. Il a une sensation hyper agréable quand vous l'appliquez. Franchement, c'est au top les filles. Si vous cherchez des rouges à lèvres pas chers, qui ne collent pas, qui n'ont pas une sensation bizarre sur la peau ou quoi que ce soit, je vous conseille soit les Sephora, soit les NYX. Parce que franchement, c'est un NYX lingerie et c'est la couleur 24 et elle est top. Pour moi, c'est le nude parfait. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous présenter, enfin vous représenter, le kit que j'avais acheté pour les sourcils chez NYX également. Donc ça, c'est le crayon à sourcils. Donc vous avez le goupillon et le crayon de ce côté. Il est top. Ils sont au top. Et un gel à sourcils qui est au top également. Franchement, j'adore. J'adore. Et c'est avec quoi j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Et franchement, c'est au top. Moi, j'adore, mais vraiment, j'adore. Franchement. Ensuite, on va passer... Alors, j'ai qu'un produit soin à vous présenter. Parce que en été, je vais pas vous mentir, je mets pas 36 000 produits sur ma peau.
je mets une crème de nuit, une crème de jour et franchement, c'est fini quoi. Je l'hydrate au niveau du dessous de l'œil, mais sinon, c'est tout. Donc là, c'est une crème revitalisante aux algues boréales. Donc, c'est Nuit Polaire. Donc, c'est de la marque Polar. C'est le deuxième petit flacon que j'achète et qui, comme vous voyez, commence à se vider. Elle promet, nuit après nuit, la peau est plus lisse et rechargée en oxygène. Visiblement régénérée et revitalisée, elle est éclatante de jeunesse. Sans alcool, sans parabènes et sans huile minérale. Et franchement, vous vous réveillez le matin avec vraiment un teint... je sais pas comment vous expliquer. Vraiment avec un teint frais, en fait. Vous avez l'impression que la peau, elle est vraiment lisse, quoi. Et je vais pas vous dire que ça vous enlève les imperfections. Ça, c'est pas vrai, hein. Croyez pas qu'elle est miracle. Mais en vrai... Non, elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Vraiment, elle est géniale. Parce que ça vous donne vraiment un teint lisse. Pour moi, je me lève et j'ai le teint frais. Et je suis bien, quoi. Je suis bien, quoi. Je peux pas vous dire autre chose. Je suis vraiment bien, quoi. Donc, pour moi, elle est géniale. Si je vous trouve le lien, je vous trouverai le lien, à mon avis. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et franchement, elle est top. Elle est top. Allez tester et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ensuite, je crois qu'on a fini après la gamme make-up soins. C'est un shampoing pour les cheveux de chez Kerastase. Donc c'est un bain vital dermocalme, shampoing hydratant apaisant, cuir chevelu sensible, cheveux mixtes, hypoallergénique, sans silicone. Franchement, elle est top. Parce qu'en fait, je vous explique. Moi, mon cheveu, il est très sec et j'ai le cuir chevelu très abîmé et du coup, il me démange beaucoup. Donc, je suis allée chez la coiffeuse me faire ce rouge qui est pour moi aussi un top, vraiment, pour me refaire mon rouge en fait. Et je lui ai demandé du coup si elle avait un shampoing qui pouvait m'apaiser le cuir chevelu vraiment parce que ça me démangeait énormément et c'est hyper gênant. Et du coup, je me faisais des croûtes, je me faisais comme un peu des pellicules qui tombaient, mais au final, c'est de la croûte. Et du coup, c'est hyper désagréable. Et elle m'a conseillé celui-ci. Franchement, il est top. Il est vraiment top. En fait, il a une sensation vraiment que... Il apaise en fait votre cuir chevelu. Votre cuir chevelu, il est plus autant... parce que moi, vraiment, c'était une sensation comme si j'étais... ça me brûlait en fait. Et j'avais pas le choix de gratter, tellement ça me faisait mal. Et tellement ça me démangeait plutôt. Et depuis que j'utilise ce shampoing, je vois une nette amélioration parce que mon cuir chevelu ne me gratte pas autant, ne me gratte plus autant du moins. Donc là, ça fait 2 semaines, je crois, que je l'utilise. Et comme vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin de beaucoup en fait. Même moi qui ai une grosse tignasse et une bonne longueur quand même, j'ai pas besoin de beaucoup. En fait, vous en mettez juste... je dirais pas une noisette pour celles qui ont les cheveux comme moi parce que une noisette, non les gars. Mais vous en mettez pas beaucoup en fait et vous massez vraiment votre cuir chevelu et vous allez voir mais... En fait, vous le massez pendant on va dire 5 minutes. Vous laissez poser le temps de faire votre gel douche, etc. Vous rincez votre gel douche et vous rincez les cheveux. Par contre, moi, elle m'a dit de faire 2 shampoings. Donc, vous faites votre premier shampoing normal et ensuite vous faites celui-ci après. Vraiment pour que qu'il n'ait pas pour propriété de laver votre cheveu. Votre cheveu, il doit déjà être, entre guillemets, propre. Parce que sinon, en fait, c'est pas son rôle de... Vous, c'est vraiment pour vous apaiser le cuir chevelu. Bien évidemment, ça va vous le laver, c'est un shampoing. Mais c'est vraiment pour apaiser votre cuir chevelu. Donc, faites-vous votre premier shampoing habituel. Et ensuite, vraiment, faites celui-ci parce que celui-ci, il est top. Et franchement, si vous avez des problèmes de cuir chevelu, je vous le conseille à 1000%. Donc, mon favori, je ne le quitte plus. Je l'ai acheté sur Paris, je ne le quitte plus. C'est trop pratique, il est grand, il est beau, c'est un sac à dos, il nous emmerde pas. C'est au top. Ensuite, je vous les ai présentés, ces chaussures. Mais je les porte tout le temps, les gars. C'est-à-dire que je ne m'en sépare plus. Elles sont hyper confortables. Vous êtes tellement bien dedans, mais c'est un truc de malade mental. Elles sont au
top du top. Vraiment, pour moi, ça, c'est un coup de cœur de plus de chez coup de cœur, de chez coup de cœur, de chez coup de cœur. Vraiment, je les adore, je les adore, je les adore. Les vêtements. Alors, j'ai acheté beaucoup de pantalons, beaucoup, je m'entends. Beaucoup de pantalons, en fait, d'une matière assez, vous voyez un peu ce que je veux dire? Hyper fluide, en fait. Et du coup, j'ai pris ce noir-là, qui est comme ceci à la taille, qui est long comme ça. Ce noir-là à Kiabi, je crois, c'était pendant les soldes, ou même avant les soldes. Non, c'était pendant les soldes, je crois. Non, c'était avant. C'était pendant. Oh, je sais pas. Voilà, je l'ai trouvé à Kiabi. Si vous y allez, peut-être que vous allez trouver. Peut-être non. Je sais pas trop. Ensuite, alors celui-là, je ne sais absolument. Ah si, Gémeaux, je crois. Ouais, Gémeaux. Un pantalon comme ceci. Pareil, hein, hyper fluide. Moi, j'adore quand c'est fluide. Qui est magnifique. J'adore. Je le kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Pareil, si je trouve, je vous mets en info. Ensuite, cette combinaison. Combinaison short. Je l'adore, les filles. Je la kiffe, je la surkiffe. C'est-à-dire que je la mets à la machine, dès qu'elle est propre, je la remets. C'est incroyable. On est tellement bien dedans. C'est une matière tellement agréable. Franchement. Et puis, habillée le soir, elle peut faire autant. En fait, c'est ça que j'adore avec cette combi. C'est qu'elle peut faire autant relax, tranquille, avec des petites sandales. Elle peut faire hyper relax et tout, mais à la fois elle peut faire tellement classe si on l'habille avec des petits talons, qu'on se maquille vraiment en soirée. Elle peut faire tellement classe, mais à la fois tellement banale. J'ai adoré, les gars. Kiabi. Alors il y a des fois à Kiabi, je ne vais rien trouver. Mais alors quand je trouve, je trouve. Et ensuite un pull que j'ai acheté chez Primark à Paris. C'est celui-ci, le Malibu. Vous savez ces petites soirées d'été où vous avez chaud toute la journée, mais le soir il commence un peu à se rafraîchir. Et bien ce pull, il est au top. Il paraît gros comme ça à la caméra, mais il est ni trop chaud, ni trop froid. Il est au top. Vraiment, franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Niveau flop, je vais pas vous mentir, j'en ai pas des 1000 et des 100. J'en ai pas 36 000, vraiment. Alors, niveau flop, on va commencer par un. Je vous ai parlé de ceux-là dans mes tops. Eh bien, je les aime tous, plus ou moins, sauf celui-ci. Alors, la couleur, je l'adore d'amour. Alors, par contre, les Sephora, je comprends pas. Hein. Ils se cassent très facilement. Mon rouge aussi, il a un problème. Celui-ci aussi, il a un problème. Alors, la couleur, les gars, on n'a rien à dire. Il est juste magnifique. C'est la teinte 27. Mais alors, par contre, je sais pas s'il y a eu un problème de formule. Je sais pas s'il y a que moi qui pense ça. Mais en fait, je le trouve bizarre. Genre, il s'applique comme les autres. C'est la même sensation que les autres. Mais il a une moins bonne tenue, en fait. Tout ce qui est ici, là, à l'intérieur, ça s'enlève beaucoup plus facilement, mais beaucoup plus vite que les autres. Je comprends pas. Il bouge énormément, en fait, sur les lèvres, alors que les autres ne bougent pas autant. Et justement, j'en parlais avec une amie et je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi celui-ci bouge et que elle en avait un sur ses lèvres. On était au même moment de la soirée et ça n'avait pas bougé, en fait. Donc vraiment, j'ai pas compris. Et je suis déçue, en fait. Parce qu'au final, moi, c'est une couleur que j'adore. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Bon, je vais pas vous mentir. Je vais continuer à le mettre. Mais pour moi, c'est un flop par rapport aux autres. Pour moi, c'est un flop, celui-ci. Alors ensuite, un truc que j'ai pas compris. Mais alors, pas compris du tout. J'ai testé. Vous savez, c'est arrivé dans une Birchbox ou Beautiful Box ou je sais plus trop quoi. Et c'est ça. Jour d'automne. Alors apparemment on se le pchit sur la tête. Enfin, je pourrais l'appliquer là que ça ferait la même chose. Franchement, il sent juste très bon. C'est tout. C'est marqué jour d'automne. C'est de la marque N4 High Performance.
Mais alors je voulais présenter, c'est le démaquillant L'Oréal Paris, démaquillant express yeux et lèvres, spécial maquillage intense et waterproof, sans voile gras, testé sous contrôle ophtalmologique, convient aux yeux sensibles. Donc, il démaquille, il fait son job, j'ai envie de vous dire, mais plus gros mytho du monde, sans voile gras, les gars. Alors ça, c'est quelque chose que je déteste. Un voile gras qui vous reste sur la peau une fois que vous vous êtes démaquillé, je déteste ça. Il vous laisse un voile gras sur la peau. Mais vraiment, je suis désolée. Et pourtant, j'en ai testé des L'Oréal et je les aimais beaucoup. Mais alors, cette formule-là, elle me convient pas du tout. Après, voilà, moi, ça me convient pas à moi. C'est pas pour autant que ce produit, c'est nul. C'est juste que pour moi, ça ne me convient pas du tout. Je n'aime pas du tout. Donc oui, je vais le finir parce que je l'ai, de toute façon. Mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette texture sur la peau. J'aime pas. Je trouve que ça fait un rendu, mais hyper bizarre. Et vraiment, votre peau, elle est grasse. Ah, j'aime pas du tout cette sensation, mais alors pas du tout. Donc pour moi, c'est un flop. Alors ça, c'est un fard à joues en poudre de chez Revlon. C'est la couleur Naturally Nude. Ah oui, bah oui. Alors, je vous montre. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, ok, on voit un minimum, mais genre... voilà, je vous l'ai mis là. Hein. On ne voit rien. On ne voit absolument rien. Donc, et pourtant, j'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé d'appuyer, de mettre, d'appuyer. Mais rien n'y fait. Rien n'y fait, les gars. Mais alors, rien du tout. Là, c'est vraiment une déception parce que franchement, j'aurais tout donné pour ce blush. Parce qu'en fait, je l'ai acheté à Primark. Donc, je vous ai fait un crash test. Je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu. Mais en gros, je l'ai acheté à Primark. Donc, pour 3,50 €. C'est pas au niveau du prix que ça me déçoit, en fait. Ça me déçoit pas parce que ça me fait mal d'avoir mis 3,50 € dans un blush. Mais c'est juste que ça me déçoit parce qu'en fait, la couleur, je la trouvais magnifique. Mais vraiment, ça fait un peu vieux rose, vous voyez. Et en fait, il est hyper dur à travailler. Et il vous... Ouais, non, c'est compliqué, hein. Mais il est magnifique. Enfin, moi, je le trouvais hyper joli, quoi. Franchement, regardez. Enfin, c'est vraiment un vieux rose, le vieux rose parfait, quoi. Et j'ai été hyper déçue, quoi, parce que, franchement, j'aurais trop aimé qu'il soit cool. Mais il est hyper dur à travailler, hyper dur à estomper, il est trop compliqué, quoi. Mais vraiment. Mais on va où, là? Donc, déception. Ce duo stick contour highlighter. Le contour, moi, c'est pas fait pour moi. C'est vraiment pas fait pour moi. Après, j'ai une copine qui l'a et qui me dit que sur elle, ça marche mieux. Peut-être sur les peaux un peu plus blanches que la mienne. Mais sur moi, vraiment, ça fonctionne pas. Enfin, c'est pas possible. Faut que j'appuie 36 000 fois, ça se voit pas. Du coup, je dois rajouter du bronzer. Mais en mode rajouter du bronzer vraiment. Et pas genre juste un petit peu réchauffé. Non. Parce qu'en fait, ça fait rien. Pour moi, je l'applique. Une fois que je l'estompe, il n'y a plus rien. Enfin, franchement, j'aurais bien aimé que ça fonctionne. L'highlighter, ouais. Il est bien, hein. Mais il est pas ouf. Et en fait, je trouve que quand on le met, ça vous fait un trait vraiment. Même si vous essayez d'estomper, enfin, normal. J'espère que vous faites pas ça comme ça et que vous laissez. Quand vous essayez d'estomper, en fait, ça fait un trait blanc, en fait. Même quand tu essayes d'estomper, ça fait un trait blanc et j'aime pas du tout. Donc, un flop pour moi. Et ensuite, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Vous savez pourquoi? Parce que la couleur, vraiment, je l'adore. Et une fois qu'il est appliqué, il est magnifique. Mais l'application est tellement difficile, les gars. C'est celui-ci. Je sais pas comment... Ouais, là. Celui-ci, là.
Donc c'est la teinte EILD 02. En fait, j'adore la couleur, j'adore le rendu sur les lèvres, mais alors pour l'appliquer, c'est hyper compliqué. Vous l'appliquez, ça se déplace quand vous faites ça. Du coup, vous rappliquez en tapotant pour pas que ça fasse trop de déplacement. Par contre, une fois qu'il est fixé, il ne bouge plus. Il est top et il est même très difficile à enlever au démaquillant. Au démaquillage. Au démaquillage, les gars. Du coup, il est bien, mais... En fait, je peux pas le mettre dans mes tops. En fait, la couleur, je la mettrais dans mes tops, mais l'application, je la mettrais dans mes flops. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est un peu pareil que l'autre, en fait. La couleur, je la mettrais dans mes tops, mais l'application et la texture, je la mettrais dans mes flops. Parce qu'il a une texture, les gars, celui-ci. Écoutez. En fait, vous voyez que c'est hyper dur. Enfin, et il a une... Je sais pas comment vous dire ça. Mais genre, ça fait vraiment sec, quoi. La couleur est belle. Franchement, la couleur, moi, j'aime beaucoup. Mais il a une texture, les gars. Non, mais non. Mais non, c'est pas possible. Je peux pas, j'y arrive pas. Il est collant, il est épais, il est pas agréable. Pas agréable du tout. Après, le crayon, sinon, il est top, hein. Vous voyez? Le crayon, il est top. Donc, le crayon, c'est dans mes tops. Excusez-moi. Donc, ça, c'est un crayon qui va dans mes tops. Mais ça, c'est un rouge à lèvres. C'est de chez Primark, pardon, je vous l'avais pas dit. Highlight Lip Gloss. Et en fait, vraiment, il a cet effet... c'est trop bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. Donc, franchement, la couleur, j'aime beaucoup une fois qu'elle est sur les lèvres. Mais trop galère, quoi. Trop galère. Trop galère. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez déjà testé des produits qui sont dans mes tops ou dans mes flops, dites-moi si pour vous c'est un top, c'est un flop, je sais pas trop. Likez cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que j'en fasse plus régulièrement, enfin chaque mois ou chaque 2 mois, je sais pas trop. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!